Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle. Prions. Ô Dieu qui avait instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par Jésus-Christ notre Seigneur. Notre-Dame, siège de la sagesse, priez pour nous. Saint Pidis, Saint Thomas d'Aquin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, on continue le cours d'apologétique. Alors, certains d'entre vous n'étaient pas là. Nous avons déjà fait 2 cours d'apologétique. La dernière fois, nous avons parlé des 5 preuves de l'existence de Dieu. Je ne peux pas parler de tout, de couvrir tous les points d'apologétique, parce que sinon on y passerait des années et des années si on fait juste 45 minutes par mois. Évidemment, c'est impossible. Donc, je vais me concentrer sur plusieurs points, disons, qui me semblent très importants. La dernière fois, donc, on a parlé de l'existence de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de la spiritualité et l'immortalité de l'âme humaine, qui est un autre point d'apologétique très important. Nous avons une âme, nous ne sommes pas uniquement des animaux. Vous avez peut-être cru en entrant qu'on aurait une interrogation de géographie, mais ça ne va pas être le cas aujourd'hui. Par contre, du coup, je pense que les sœurs ont laissé ça pour l'école lundi, alors je ne vais pas, effacer, on va écrire autour, hein, et on va faire avec, voilà. On s'adapte au territoire, voilà, on s'adapte au terrain. Donc, il y a 2 points donc, dans ce cours-là, la simplicité, la spiritualité de l'âme. Donc là, nous avons une âme spirituelle. En soi, le terme âme est un terme que les philosophes appliquaient même aux animaux et aux plantes, dans ce sens que âme, ça veut juste désigner le principe de vie. On voit bien qu'il y a de la vie. C'est difficile à expliquer exactement ce qu'est la vie, mais même les philosophes grecs, par exemple, ont étudié la vie et ont vu qu'il y a des êtres vivants et qu'il y a même plusieurs degrés de vie. Je pense que je vous avais déjà expliqué ça rapidement. Donc, vous avez la vie végétale, vous voyez les plantes. Les plantes ont une vie. Alors, la vie, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on reconnaît quand quelque chose est vivant? C'est que ça bouge concrètement. C'est un peu plus loin que ça. Ça va un peu plus loin que ça, parce que les voitures, elles bougent quand elles ne sont pas en panne. Hein, ça bouge, etc., etc. Mais normalement, il y a de la vie quand il y a du mouvement qui vient de l'être vivant lui-même. D'accord? Donc, c'est là la différence, si vous voulez, entre un robot et un être vivant. Le vivant se meut par lui-même, ce qu'on appelle un mouvement immanent. Ça vient de l'intérieur, d'une certaine façon. Un mouvement immanent, c'est-à-dire il se meut par lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui pousse, qui fait tourner des engrenages, etc., etc. La chose se meut par elle-même. Alors, dans le cas des plantes, il y a un mouvement en sens philosophique, c'est assez large. C'est pas juste la petite plante, elle a changé de peau pendant la nuit, mince, on l'avait plantée là, puis elle est partie là. Non, la plante, elle ne se déplace pas. Ça, c'est le mouvement local. Mais mouvement, ça veut juste dire changement, en fait, en philosophie. C'est-à-dire, on part d'un point à un autre. Donc ça s'entend aussi, par exemple, d'un changement de température. Ça s'entend dans le cas de la plante, par exemple, la nutrition et tout ce qui se passe biologiquement à l'intérieur de la plante, la croissance, ça, ce sont des mouvements. Des mouvements qui sont immanents, qui restent dans l'agent. C'est pas la même chose qu'une poignée que vous tournez pour faire quoi? Pour éplucher des patates ou des pommes ou pour faire quoi? Du pâté? Ce que vous voulez. Là, c'est pas immanent, parce que la chose bouge parce que vous l'actionnez. Dans le cas des êtres vivants, il y a un mouvement qui est immanent parce que l'être vivant lui-même se bouge lui-même d'une certaine façon. La plante, toute seule, se nourrit et croît, sans qu'on ait besoin de la pousser, de lui mettre une batterie ou je ne sais pas quoi. Alors, il y a plusieurs degrés de vie, il y a différents degrés de vie, donc la vie végétale, que j'ai décrite rapidement, la vie animale rajoute à la vie végétale la sensibilité, le fait d'avoir des sensations, hein, de ressentir, donc les 5 sens en fait, si vous voulez. Après, les animaux les ont plus ou moins à différents degrés. Le mouvement local, donc regardez le chat qui vient d'entrer là, qui lui peut se déplacer vraiment d'un point à un autre, ce que ne font pas les plantes ordinairement. Et puis autre chose qui m'échappe. Qu'est-ce que c'est les animaux? Zut. Attendez. Là, ça m'échappe. Bon, en tout cas, il y a 3 points. Et ensuite, donc, au-delà de ça, vous avez la vie spirituelle.
intellectuelle, donc avec l'intelligence et la volonté. Alors la différence, par exemple, avec les animaux, c'est que les animaux font des choses qui sont vraiment admirables, mais ils ne décident pas eux-mêmes. Il y a ce qu'on appelle l'instinct. Les animaux, les êtres humains aussi ont un certain instinct beaucoup moins développé que les animaux. Je vous avais déjà donné cet exemple-là, mais les oiseaux, quand ils naissent, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école, ils savent comment faire un nid. Et d'ailleurs, chaque espèce a son propre nid et va le faire de telle façon. Ils ne font jamais d'études, si vous voulez, il n'y a pas de commission, il n'y a pas de PLU, il n'y a pas de choses comme ça, bien sûr. Mais il n'y a pas non plus de commission académique pour déterminer, savoir est-ce qu'on change la façon de faire nos nids, est-ce qu'on a trouvé un nouveau matériau en Chine et du coup on va l'importer, on va changer. Non, il n'y a pas ce genre de processus-là, si vous voulez. C'est là vraiment ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est que l'animal se meut par lui-même pour faire quelque chose, mais il ne se donne pas, il ne choisit pas lui-même les moyens pour l'accomplir. Tandis que l'être humain est capable de choisir les moyens et il peut les ordonner à une fin. Il y a une chaise ici, si vous voulez. Okay. Donc, si par exemple vous avez pris la décision d'aller à un endroit ou à un autre, alors vous avez différents moyens, vous pouvez décider, vous pouvez réfléchir. Pour construire une maison, pour vous protéger, vous réfléchissez. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de maisons qui sont faites de différentes façons, et puis il y a des études à faire, etc. C'est pas inné pour un être humain. Loin de là. Les pauvres petits-enfants, ils sont obligés de passer des années à l'école pour apprendre toutes ces choses-là. Tandis que les animaux, non. Les animaux, ils savent tout de suite comment faire, quoi faire. Ils savent dans un sens impropre. C'est-à-dire, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais ils ont ça de façon innée. Donc, l'âme humaine, elle, c'est un principe de vie, mais de vie rationnelle. C'est une vie que les animaux n'ont pas. C'est un degré de vie supérieur. Il y a quelque chose de plus. Donc, c'est cela que l'on va étudier. Donc, d'abord, dans un premier temps, la simplicité et la spiritualité de l'âme. Vous avez plusieurs preuves qui sont données, que je vais commenter un peu. Ces deux propriétés essentielles, c'est-à-dire la simplicité et la spiritualité, ces deux propriétés essentielles de notre âme apparaissent mieux par la comparaison avec le monde des corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la simplicité? Ça se comprend par l'opposé. L'opposition, la chose opposée à la simplicité, c'est quand c'est complexe, quand c'est composé, la composition. Les corps, eux, sont composés. Il y a des parties. Il y a toutes sortes de compositions dans les corps. Dans l'âme, il y a beaucoup moins de composition. C'est-à-dire c'est une chose. Et vous ne pouvez pas vraiment la découper en morceaux. Tandis que le corps, oui. Le corps, ou même un morceau de bois, par exemple, vous pouvez le couper. Vous pouvez le couper en plein de petits morceaux. Donc, vous voyez bien qu'il y a des parties physiques, que l'on peut donc même séparer. Ce n'est pas le cas de l'âme. Donc, on va discuter un peu de ça. Nous voyons autour de nous, dans le monde, des êtres occupant une portion de l'espace, des corps, tout simplement, qui frappent nos sens, c'est-à-dire frappent parfois littéralement, hein, quand on se cogne, mais sinon, c'est-à-dire qu'on les voit, on les ressent, on les appréhende, c'est ça que ça veut dire, qui sont grands ou petits, divisibles en parties et mesurables. Donc, là, on parle d'abord des corps. Les corps sont mesurables. Il est inconcevable en philosophie, et les Grecs même l'avaient compris, d'avoir un corps d'une taille infinie. Le corps, forcément, a une taille finie. Une quantité est forcément finie. Ça peut être très 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 grand. Pensez à l'Himalaya ou je ne sais pas quoi. Mais vous ne pouvez pas avoir un morceau de bois, par exemple, de taille infinie. Si vous avez un morceau de matière, si vous voulez, la matière, elle a une taille. Elle a une taille. Donc, elle a des parties. On peut la couper. Et on peut la couper, et la recouper, et la recouper, et la recouper, jusqu'à descendre jusqu'à l'atome, je ne sais pas quoi. On peut la couper en tout petit. En soi, il y a des parties. Bon. Cette étendue, ça c'est une propriété propre au corps, l'étendue. Cette étendue est une propriété essentielle de ces êtres, à savoir les corps. Cette action sur nos sens est un effet de leur nature. Donc nous appréhendons les choses matérielles. Or, tout effet, le bon sens le dit, a une cause proportionnée. Ces effets matériels composés sont donc produits par des causes que nous appelons les êtres matériels ou corps. Une partie de notre être nous fournit la même constatation, nous l'appelons notre corps. Bon, c'est écrit de façon très philosophique, peut-être ça peut être un petit peu difficile parfois à comprendre, mais concrètement, on voit qu'il y a des corps, eux sont étendus, ils ont des limites, ils ont une mesure, ils ont un poids, ils ont toutes les caractéristiques propres au corps. Bon, ça c'est le premier point. Considérons maintenant nos pensées. Ça c'est quelque chose qui n'est pas matériel. C'est là où on veut en venir. La pensée.
Considérons maintenant nos pensées. Nous pensons par exemple à la bonté, à la vérité, au devoir. Là, il a pris exprès des notions qui sont très abstraites. Parce qu'on peut penser aussi des choses parfois beaucoup plus pratiques. La banane, les chips, je ne sais pas quoi. Le petit pot. Ces notions, non seulement, donc là on parle de la bonté, de la vérité, etc. Ces notions, non seulement ne sont pas formées de parties divisibles et mesurables, on ne peut pas les découper, on ne peut pas les mesurer. C'est pas un corps, concrètement, c'est ça que ça veut dire. C'est pas quelque chose de matériel. Mais encore, n'ont en elles-mêmes aucun rapport avec l'espace, la quantité, l'étendue, en un mot avec la matière. Aucune d'elles ne frappe nos sens, c'est-à-dire on ne le sent pas, on ne le voit pas, on ne le renifle pas. Tiens, ça sent la vérité. Non, ça n'a pas d'odeur. Il y a des manifestations, par contre, c'est vrai. Des saints qui meurent en odeur de sainteté, etc. Bien sûr, le bon Dieu peut faire des miracles pour manifester sensiblement des choses qui sont en soi abstraites et spirituelles, mais le fait est que les pensées, voilà, on ne peut pas les sentir, on ne peut pas les goûter, on ne peut pas enfin, à moins pas avec notre sens du goût, etc., etc., etc. Donc aucune d'elles ne frappe nos sens, bien plus, aucune ne se présente à notre imagination comme reproduisant certaines dimensions ou certaines formes à la manière des images que nous conservons de telles églises visitées ou d'un paysage admiré. Alors là, je vais faire un petit dessin du coup pour vous expliquer quelques principes de psychologie naturelle. Là encore, hein, les Grecs, ils avaient compris ça. Hein, donc c'est pas en soi, même sans la foi, on devrait pouvoir prouver ces vérités-là. C'est pour ça que c'est de l'apologétique. Voilà, on est équipé. On voit que c'est la rentrée demain, hein, parce que vous avez vu la boîte. Waouh. Donc il y a un processus de connaissance. Je pense que j'ai déjà fait ce schéma, mais je ne sais plus si je l'ai fait en classe apologétique ou à d'autres occasions. Mais il y a ce qu'on appelle donc les sens externes. Tout le monde connaît ça. Les sens externes, les 5 sens. J'ai fait ça déjà la dernière fois ou pas? Non? Quelque chose? Non? Bon, d'accord. Il y a les sens externes. Donc là, je vais dessiner, disons, représenter le plus grand de ces sens externes, à savoir la vue. C'est le plus important de tous. Celui qui nous permet d'appréhender le plus de choses, on va dire. La vue. Alors, la vue nous permet de voir les choses. De voir le chat, par exemple, qui vient de rentrer. On peut l'entendre, on peut le caresser, donc on peut le toucher. On peut le sentir aussi, hein, le chat, ça sent. Et le manger dans certains pays, peut-être, le goûter. Pas en France. C'est pour ça qu'on a mis la France, là. Non, alors, ensuite, vous avez, et ça c'est un peu moins connu, les sens internes. Ça reste sensible. Ça veut dire que les animaux les ont. Les sens internes. Donc les sens externes, ce sont les 5 sens. Les sens internes, il y en a 4. Celui qu'on connaît tous, c'est l'imagination. C'est un sens. Ça ne... Ah mince. Donc dans tout le lot, vous voulez dire que j'ai choisi le pire, c'est ça? J'ai choisi le pire des crayons. Alors, le sens le plus connu, le sens interne, le plus connu, c'est l'imagination. Qu'est-ce que c'est que l'imagination? C'est ce qui vous permet de voir quand la chose n'est plus là. Donc vous vous rappelez par exemple vous pouvez imaginer votre maison. Vous savez à quoi ressemble votre maison. Donc vous pouvez vous l'imaginer. Vous pouvez la voir de certaine façon dans votre tête. Ça, c'est l'imagination. De voir quelque chose. Quand on parle de vérité et de bonheur, etc., là, il n'y a pas d'imagination, ou très peu. Peut-être vous pouvez associer ça un petit peu à des... Mais normalement, vous ne voyez rien. Vérité. C'est quoi? C'est-à-dire, il n'y a pas un dessin qui vous vient en tête, normalement, de vérité. C'est vrai. Parce que c'est trop abstrait. C'est plus dans l'imagination, là, c'est l'intelligence, pure. Mais si je vous parle de votre maison, par exemple, ou de la banane, si on faisait une dissertation sur les bananes, là, vous allez avoir dans votre tête une image de la banane. C'est l'imagination qui fait ça. D'accord? Donc elle est capable d'évoquer des photos. C'est un petit peu comme un appareil photo. Vous prenez une photo du chat, même quand le chat est parti, vous pouvez retrouver la photo du chat. Vous avez la pellicule ou maintenant les photos numériques, vous pouvez retrouver le chat, même s'il n'est plus là. D'accord? Donc vous pouvez retrouver le sens de la vue, du toucher, etc., etc. Vous pouvez les évoquer d'une certaine façon. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été gardés en mémoire. Donc il y a une mémoire sensible. Ça, c'est un côté... la mémoire sensible, c'est un côté animal. C'est pour ça qu'on peut perdre la mémoire sensible, ou au moins une partie, tout en gardant une certaine mémoire intellectuelle. Par exemple, on se rappelle comment parler, mais on ne se rappelle plus qui on est. Parce
Ce qui est quand même un peu curieux. Mais c'est parce que ce sont des choses différentes. La mémoire sensible, c'est justement comme un peu la carte SD, on va dire, de l'appareil photo, sur lequel vous avez les photos. Donc vous vous rappelez de ce que vous avez vu, vous vous rappelez de qui est quoi, et qui fait quoi, et qui vous a dit quoi. Peut-être vous en rappelez peut-être un peu trop d'ailleurs, mais vous en rappelez. Bon. Donc ça, c'est mémoire sensible. Vous avez ce qu'on appelle le sens commun. J'aurais peut-être dû commencer avec lui. Alors le sens commun, ce n'est pas le bon sens, c'est pas la même chose. Le sens commun, c'est en fait ce qui vous permet d'associer les données des sens externes. Bon, c'est un petit peu comme sur votre téléphone, encore une fois. Non seulement vous avez l'image, mais vous avez aussi le son. Alors, il y a un logiciel qui associe les deux. Du coup, pour que vous ayez la bande son et la bande image. D'accord? Là, c'est un peu la même chose. Vous associez la couleur de la banane à son goût, à son odeur, à son toucher aussi, etc., etc. Ok? Donc, le sens commun, lui, il fait l'union de tout ça. Bon. Et après, vous allez le garder dans la mémoire sensible, et puis, à l'occasion, vous y pensez, hop, vous êtes capable de ressortir la photo, de certaine façon. Même avec le son et l'odeur et tout ça. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'estimative. Alors ça, c'est le sens. C'est un peu, pour simplifier, on peut dire, c'est un petit peu comme l'instinct. C'est pas tout à fait la même chose que l'instinct, mais c'est ce qui vous permet de comprendre sensiblement, on va dire. Par exemple, l'agneau, il voit les loups et il sait qu'il doit partir. Il sait qu'il doit partir. Il n'a pas réfléchi, il ne s'est pas dit « les loups, ça mange les petits agneaux, ma maman m'a bien dit, je suis un petit agneau, il y a un gros méchant loup avec des grosses dents, je m'en vais. » Non, c'est beaucoup, il n'y a pas de raisonnement, c'est inné, si vous voulez. En fait, pourquoi? Parce que justement, quand il voit le loup, dans l'appréhension de ça, il appréhende aussi quelque chose qui est au-delà de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, à savoir le danger. Et ça, c'est quelque chose qui se sent, en fait, le danger. Il y a des situations dans lesquelles on sent le danger. Donc, s'il y a une route, par exemple, avec un trafic très important, etc., vous allez instinctivement avoir un sentiment de danger. Et donc, ça va faire naître en vous, peut-être, la peur. Voilà. Donc, tout ça, c'est sensible. Les animaux les ont aussi. C'est ce qui vous explique, par exemple, pourquoi les animaux sont capables même de rêver, d'une certaine façon. Vous pouvez voir parfois un chien qui dort, et puis, vous voyez qu'il est agité. Vous demandez à quoi il rêve, mais il rêve. Le rêve est quelque chose de sensible, purement sensible. C'est l'imagination, la mémoire, et puis après, ça part un peu dans la semoule. Hein. Bon. Alors ça, c'est le côté animal. Après ça, vous avez donc le côté vraiment rationnel. Vous avez, pour la connaissance, vous avez l'intelligence, qui est une seule faculté, mais avec deux fonctions. Donc ce qu'on appelle l'intellect, intellect actif, agent. En gros, ça correspond un peu aux deux, si vous voulez. Intellect agent et intelligence passive. Intellect passif. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est que, par exemple, on va prendre l'exemple du petit chat. Vous voyez un chat, vous êtes capable de vous souvenir de un chat, ou de votre chat, ou du chat du voisin, etc. À chaque fois que vous faites intervenir l'imagination, c'est un chat bien spécifique, avec une couleur bien spécifique, une taille bien spécifique, etc., évidemment. D'accord? Vous ne pouvez pas penser juste à... Enfin, imaginer un chat sans qu'il ait de couleur. Si vous l'imaginez, il aura une couleur. Par contre, au bout d'un moment, normalement, quand vous avez donc beaucoup d'images de chats, vous êtes capable petit à petit de comprendre qu'il y a une trame de fond qui est commune à tous ces chats. Vous comprenez en fait ce qu'est un chat, au-delà de tel ou tel chat. C'est pas ce chat-là, c'est pas ce chat, c'est juste le chat. Qu'est-ce que c'est que le chat? Voilà. Donc vous parlez de la nature du chat. C'est un félin, et patati, et patata, et ça a des petites oreilles comme ça, et puis c'est gentil, ça ronronne, etc. Bon. Alors ça, c'est l'intellect agent qui abstrait. À chaque fois, en fait, il y a un processus d'abstraction. Ici, par exemple, le chat, d'une certaine façon, il s'imprime dans votre œil. C'est-à-dire, dans votre pupille, on va voir la couleur du chat, de ce que vous voyez. Donc il y a une certaine impression. Mais le chat lui-même, on l'a laissé de côté. On ne l'a pas mis dans l'œil. Il y a un processus d'abstraction. On a juste pris la couleur du chat, dans le cas de l'œil. Dans le cas de Louis, on a pris juste le son du chat, c'est tout. On n'a pas pris tout le chat. Vous dites, gardez votre chat, c'est bon. On a pris ce qu'on voulait, c'est tout. On n'en veut plus. À chaque fois, donc, il y a un processus d'abstraction. Alors là, quel est ce processus d'abstraction? Justement, on oublie un peu tous les déterminants particuliers, physiques, pour arriver à quelque chose qui est au-delà des choses physiques, à savoir la métaphysique, justement.
Donc on comprend l'essence des choses, ce que sont les choses. D'accord ? Donc on va avoir une connaissance de la nature du chat d'abord dans un premier temps, et ensuite au-delà de là, par exemple, on va parler des animaux. Et là c'est pareil, vous ne pouvez pas imaginer juste animal. Parce qu'un animal, ça va toujours être un animal spécifique, soit un chat, soit un chien, soit un bélier, etc. Mais dans votre tête, vous ne pouvez pas juste imaginer animal sans que ce soit un animal particulier. Okay, parce qu'il y a déjà un degré supérieur d'abstraction. Donc à chaque fois, en fait, on abstrait comme ça. Et vous pouvez arriver donc à des notions métaphysiques comme la bonté, la vérité, etc. L'être, ça c'est très abstrait. Ce qui est, c'est quoi ? C'est pas, ça se renifle pas, ça. C'est très très abstrait, la notion d'être, de vrai, de bien. Ça, ce sont des notions extrêmement abstraites. Ce qu'on appelle les transcendantaux, ça veut dire que ça se retrouve partout, dans tous les êtres, d'une certaine façon. Alors, retournons à notre papier. Concrètement, c'est ce qu'il explique là, qu'en fait, on est capable donc d'abstraire des choses, et aussi on est capable d'établir des rapports entre les choses. Par exemple, le chat est gris. Donc on sait ce qu'est un chat, on sait ce qu'est la couleur grise, et notre intelligence associe ces deux choses-là ensemble. On sait ce qu'est chat, on sait ce qu'est gris. Est-ce qu'elles correspondent ou pas ? Est-ce qu'elles vont ensemble ? Oui ou non ? C'est ce qu'on appelle un jugement intellectuel. Le chat est gris, ou alors le chat n'est pas gris. Et tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, à chaque fois peut se réduire à ce qu'on appelle un jugement. C'est-à-dire vous avez un sujet et un prédicat. Et vous avez le verbe être qui est affirmé ou qui est nié. Même si vous dites par exemple, ah oui mais non, mais on a d'autres verbes. Je cours. Oui, vous êtes courant. En fait, on vous attribue à chaque fois quelque chose. On fait un jugement. On prend un déterminant, un prédicat, qu'on applique à un sujet. C'est pour ça qu'instinctivement, quand on n'a pas beaucoup de vocabulaire et pas beaucoup d'habitude, on utilise toujours le verbe être. Les maîtresses, après, elles disent non, mais il faut utiliser d'autres verbes, il faut arrêter de dire ceci, voilà, il faut enrichir votre vocabulaire. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi primaire de faire cela ? À cause de ça. Parce qu'on fait des jugements tout le temps, en fait. Le chat est gros. Mon voisin est un idiot. Pardon, pas ça, non, pas de ce genre de jugement. Mais le fait est qu'on associe un prédicat à un sujet. Voilà. On fait toujours ça. Donc ça, c'est le raisonnement. Et après, à partir de là, on est capable de faire des raisonnements. Le chat est un animal, or, je sais pas moi, or, tout animal est vivant, donc le chat est vivant. C'est pas un raisonnement extraordinaire. Hein. Le fait est que vous pouvez donc faire des raisonnements comme ça, grâce à ces jugements-là. Le chat est un animal. Ah oui, mais je sais que les animaux, ils ont telle propriété. Donc, je vais pouvoir l'appliquer au chat. Oui. C'est comme ça que le raisonnement fonctionne dans la tête. On ne le fait pas forcément de façon aussi explicite, si vous voulez, en écrivant « on sait que or », comme en mathématiques, vous savez. On sait que ABCD est un quadrilatère, patati patata, or d'après le théorème de machin chose, donc ceci et cela. Mais le fait est qu'en fait, c'est comme ça qu'on réfléchit. Pas forcément de façon aussi précise, et parfois justement, c'est le problème de la pensée, c'est qu'on fait des raccourcis. C'est pour ça qu'en mathématiques, tout le monde n'a pas 20 sur 20, en géométrie, parce qu'on prend des raccourcis, quoi. On s'est dit, bon, c'est bon, ABCD, on a compris que c'était un quadrilatère. Ah, attention, vous l'avez prouvé ? Ah, non. Et alors, quand vous avez dit que le voisin était ceci et cela, vous l'avez prouvé ? Bah, c'est évident. Réfléchissez. Ah non, c'est pas vrai. Voilà. C'est là où viennent les erreurs de raisonnement, les sophismes. Bon, en tous les cas, le fait est qu'on a une intelligence, on est capable par conséquent de comprendre des choses qui sont abstraites, de réfléchir. Et ça, c'est quelque chose que les animaux n'ont pas. Il y a une autre faculté qui est liée à l'intelligence, qui est rationnelle, qui est spirituelle, si on veut, ce que les animaux n'ont pas, à savoir la volonté. Au sens strict, les animaux n'ont pas de volonté, pas dans le même sens que nous. Tout comme ils n'ont pas d'intelligence, pas dans le même sens que nous. La volonté, c'est ce qu'on appelle l'appétit rationnel. C'est-à-dire que quand l'intelligence appréhende justement, connaît quelque chose qui est bon, qui est bien, qui est vrai, eh bien, elle va entraîner ce désir de l'avoir, de le posséder. C'est la volonté. D'accord ? Donc la volonté produit des actes d'amour ou de haine, parce que ça peut être le désir, ou au contraire, on ne veut surtout pas l'avoir, et on ne veut rien avoir à faire avec. Bon là, donc regardez la page suivante, en résumé, je ne vais pas tout lire parce que sinon ça va être trop long. En résumé, la nature d'un être est connue par la nature des opérations qui lui sont propres, et la nature des opérations est révélée par les caractères de leur objet. Or, les actes propres à l'homme sont la pensée et la décision volontaire dont les objets sont immatériels.
La pensée nous permet de connaître des choses immatérielles. La volonté permet de connaître ou d'aimer, pardon, des choses immatérielles. Et c'est très important, parce que regardez dans même la culture populaire, toutes les chansons, c'est toujours des histoires d'amour. C'est impressionnant. C'est parce qu'il y a quelque chose de fascinant là-dedans, qui est propre à l'homme. Le côté animal, non. Enfin, dans ce cas-là, c'est autre chose. Mais il y a quelque chose qui est propre à l'homme dans ce domaine. Vous voyez, donc, on sait qu'on est capable de réfléchir, on sait qu'on est capable d'aimer, de désirer ou de haïr, et que ce sont des actions qui sont complètement immatérielles. En soi, on part de quelque chose qui est matériel, c'est vrai. Au départ, le chat, lui, il est bien matériel. Même l'image que j'ai du chat dans ma tête est matérielle, mais après, quand je parle du chat, là, je coupe complètement. Peu importe de savoir c'est quel chat, peu importe même la couleur, peu importe de ceci et de cela, je parle juste du chat en général. Là, c'est immatériel. L'essence des choses, ce que sont les choses. Donc on est capable de connaître des choses immatérielles, on est capable d'aimer des choses immatérielles. Donc si on a des opérations immatérielles, ça veut dire nécessairement qu'on a quelque chose qui est immatériel. C'est ça le raisonnement philosophique, si vous voulez, pour prouver la spiritualité de l'âme. C'est on passe par les facultés de l'âme que sont l'intelligence et la volonté. On montre que ces facultés-là ont des opérations immatérielles pour dire qu'il y a des facultés immatérielles, pour dire que par conséquent, il y a une âme immatérielle. C'est comme ça que le raisonnement se construit. Si je suis capable de savoir ce que c'est le vrai, par exemple, qui est quelque chose d'immatériel, ça veut dire que j'ai un outil, j'ai quelque chose qui me permet de connaître des choses immatérielles. L'intelligence. Si j'ai quelque chose qui me permet de connaître des choses immatérielles, cette chose elle-même est immatérielle. Alors, c'est comme ça que l'argument philosophique fonctionne. C'est un petit peu comme, si vous voulez, pour pouvoir voir la couleur, il faut des yeux. Vous ne pouvez pas voir la couleur avec des oreilles. Donc quelqu'un qui est aveugle ne voit plus. Ça va de soi, n'est-ce pas? Il y a une proportion entre la faculté, son opération et son objet. Avec l'oreille, je peux entendre. Avec les yeux, je peux voir. Avec les yeux, je ne peux pas appréhender et faire une discussion philosophique sur le vrai et le bien. Ça ne marche pas. C'est une autre faculté. D'accord? Donc l'âme et ses facultés sont simples, c'est-à-dire elles sont non composées de parties séparables et quantitatives. Ça, j'ai pas trop le temps de le développer, mais il n'y a pas tout un organe, si vous voulez, humain. Elles sont spirituelles, c'est-à-dire non formées de matière et en elles-mêmes indépendantes de la matière. Alors là, après, on va reprendre les difficultés. Parce qu'évidemment, là, je vous ai dit par exemple que l'intelligence en soi est immatérielle et n'a pas besoin d'organes. Quelqu'un va me dire, oui, mais si, en fait, c'est le cerveau. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai qu'à moitié, c'est-à-dire, strictement parlant, non. Mais le fait est qu'on se sert du cerveau comme d'un instrument. Le cerveau est un instrument. Tant et si bien que si le cerveau a un problème, alors on ne peut plus réfléchir. Ça c'est vrai, sur la Terre. Pour les âmes séparées, par exemple, c'est une petite parenthèse de catéchisme, les âmes séparées, elles n'ont pas le même genre de connaissances que sur la Terre. Les âmes séparées, c'est-à-dire après la mort. Quand vous perdez votre corps, forcément, la façon de connaître les choses change. Parce que normalement, la façon de connaître les choses, c'est simple, c'est vos yeux, vos oreilles, etc. On vous parle, on vous étudie, même pour étudier des choses spirituelles, on utilise les sens. Là, c'est ce que je fais, là, je fais que de parler. C'est vrai. On communique des choses immatérielles en utilisant les sens. On appréhende des choses immatérielles toujours par l'intermédiaire des sens. C'est vrai, mais c'est juste un outil. C'est un petit peu comme, pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, la différence entre je ne sais pas si en français il y a un mot pour ça, quoi, le hardware et le software, c'est-à-dire les logiciels et le côté matériel. Vous avez un ordinateur et c'est une boîte, ça c'est bien matériel, vous pouvez taper dedans si vous voulez. Après par contre ça ne fonctionnera plus. Bon. Mais c'est matériel, d'accord? Mais c'est pas suffisant. Au-delà de ça, après il y a des programmes dessus, il y a un système d'exploitation, etc., etc., etc. Si le matériel casse, vous ne pouvez plus utiliser votre logiciel. Pourtant c'est pas le logiciel qui a un problème. N'est-ce pas? C'est le matériel. C'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, on a un côté corporel qui est très important, et c'est pour ça que quand on fait dodo, il ne se passe plus rien. Parce que l'ordinateur est en veille, donc le logiciel ne fonctionne pas, c'est un peu ça. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. D'accord? Il y a au-delà de ça des facultés spirituelles qui, sur la Terre, c'est vrai, fonctionnent de pair. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous parlez de vérité,
Normalement, vous n'avez pas intervention de l'imagination, mais vous pouvez l'avoir un peu. Vous pouvez, par exemple, vous imaginer votre papa qui vous avait dit « dis la vérité », parce que ça vous a marqué. Alors, chaque fois que vous entendez « vérité », maintenant, vous pensez à votre père. Peut-être, c'est possible. Oui. Mais ce sont des associations, mais ce n'est pas la vérité elle-même que vous allez imaginer. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en réalité, justement, maintenant, elle fonctionne, sur la Terre, ça fonctionne toujours de pair. Donc, même quand vous réfléchissez, quand on parle, on fait intervenir les 5 sens et on fait intervenir les sens internes aussi. Donc, quand on discute, même si on fait des discussions d'affaires, par exemple, l'imagination va fonctionner. C'est-à-dire, ah oui, c'est vrai, bah oui, 3 tonnes de bananes et patati et patata. Donc, on imagine un peu les choses. Non, c'est vrai, c'est vrai. Vous aimez les bananes? Ah, bah, c'est clair. Non, en principe, quand je prends un exemple, après, je le garde pendant 1 heure, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est les bananes. La prochaine fois, ça peut être autre chose. Mais comme ça, à chaque fois que vous entendrez parler des bananes, vous direz « Ah, apologétique ». Voilà, quelque chose qui est très abstrait, comme l'apologétique, maintenant, vous allez imaginer des bananes. Vous voyez, c'est association de choses qui pourtant devraient être dissociées. Alors, on continue. Donc ça, c'est la première objection, évidemment. L'école matérialiste, qui veut assimiler l'homme aux animaux, oppose parfois à cette conclusion que les maladies du cerveau gênent ou empêchent la pensée. Oui, c'est vrai, tapez sur votre ordinateur et le logiciel ne fonctionnera plus non plus. Et pourtant, les logiciels, c'est quelque chose qui a été programmé, ça n'a rien à voir en soi avec le matériel. Ça se base sur le matériel, mais ce n'est pas matériel. Il n'en est pas ainsi. Cette constatation prouve seulement une chose. Dans l'état d'union intime entre l'âme et le corps, le cerveau est A. Non pas la cause de la pensée. Nous l'avons dit. Dans ce cas-là, ce serait pratique, imaginez. Convertir les gens, c'est simple en fait. Vous leur donnez une nourriture spéciale, puis tout d'un coup, ils deviennent catholiques. Si on était vraiment uniquement matière, ça serait vrai. Il suffirait peut-être de donner un coup à un endroit bien précis. Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous l'avons dit, les caractères de nos idées et jugements étant opposés à ceux de la matière, le simple, l'inétendu, le plus parfait ne peuvent venir du composé, de l'étendu du moins parfait. Mais B, il est la condition nécessaire et l'instrument. Donc là, il vous donne l'exemple du pianiste également. Vous pouvez être un excellent pianiste, si votre instrument ne fonctionne pas, alors ça va être une catastrophe. C'est la même chose avec l'intelligence. C'est pour ça que des gens qui étaient très intelligents de leur vivant, parfois, quand ils sont proches de la mort, ils perdent un petit peu la tête. C'est pas contradictoire. Deuxièmement, on objecte aussi parfois que l'âme ne tombe sous aucun sens. C'est-à-dire, on ne peut pas la toucher, on peut pas alors pourquoi est-ce que vous dites que vous avez une âme? On ne la voit pas. Tant que je ne la vois pas, je ne les crois pas. Et qu'on ne peut admettre en nous, sans preuve, l'existence d'une substance distincte du corps. Mais, en fait, dire ça, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Ça veut dire que notre connaissance est uniquement matérielle. Est-ce qu'on peut toucher la vérité? Non. Et pourtant, on sait qu'elle existe. C'est la même chose pour l'âme. Je suis obligé de sauter pas mal de choses. On va passer directement à la liberté. Ça, c'est une conséquence du fait d'être spirituel. Je vous avais donné l'exemple tout à l'heure des animaux. Les petits oiseaux, ils font le nid, ils ne savent pas pourquoi ils le font, mais ils le font. Et ils le font très bien. Bien sûr, parfois il y a des ratés, mais normalement, la nature est vraiment bien faite, tout fonctionne bien. Tandis que nous, on apprend, on réfléchit, on se dit, bon, la maison, je vais mettre une porte, 2 portes, 3 portes, tout. Bon. Il y a un processus de réflexion. Okay. Il y a une certaine liberté. On sait ce qu'on veut faire, après, on a plusieurs possibilités. Alors, nature de la liberté. Être libre, c'est être affranchi d'un lien. Ce lien peut être externe, comme une chaîne. Celui qui en est affranchi possède la liberté du corps ou physique. Bon, okay. Ou bien interne, un fou, un homme ivre ou en colère ne sont pas maîtres de leurs actes. Au contraire, chez l'homme normal, la volonté peut, sans être liée ou déterminée par une contrainte intérieure, se décider d'elle-même à vouloir ou à ne pas vouloir, à faire telle chose ou telle autre. C'est la liberté psychologique dont il s'agit ici. Donc là, on ne parle pas de liberté morale, c'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de faire ceci ou cela? On ne parle pas de ça, là. On ne parle pas du point de vue moral. Juste le fait est que j'ai la possibilité. Par exemple, quand je conduis, est-ce que j'ai le droit d'aller dans le fossé? Non. Est-ce que je peux le faire? Oui. Il n'y a pas vraiment un droit d'aller dans le fossé. Vous n'allez pas non plus être puni si vous allez dans le fossé, mais si vous en faites exprès, au bout d'un moment, peut-être oui. Donc là, on parle vraiment de liberté psychologique, c'est-à-dire je choisis, j'ai une maîtrise de ce que je fais. Preuve de son existence par le témoignage de notre conscience. On le sait dans l'usage, en fait. On s'en rend compte, si vous voulez. En l'exerçant,
on se rend compte qu'on a une certaine liberté. C'est pour ça qu'on a des remords, quand on a mal utilisé notre liberté, ou au contraire, on a une certaine satisfaction parce qu'on a bien utilisé notre liberté. C'est pour ça que même dans les sociétés où on ne fait pas de philosophie, ni de catéchisme, ni rien du tout, il y a encore des prisons, et il y a des lois. La notion de loi implique liberté. Ça peut paraître contradictoire, mais il n'y aurait pas de loi s'il n'y avait pas de liberté. C'est parce que vous avez les libertés psychologiques de faire ceci ou cela que justement on doit vous dire voilà ce qui est bien et voilà ce qui est mal. Donc à vous de choisir le bien et d'éviter le mal. Il n'y aurait pas de loi s'il n'y avait pas de liberté. On ne fait pas de loi, par exemple, on n'impose pas de loi aux petits chiens, aux petits chats. Ce n'est pas des lois à strictement parler. On peut parfois leur faire comprendre physiquement, interdit de rentrer dans cette pièce, mais dans ce cas-là, on fait intervenir la mémoire, c'est tout. Ils se disent oh là là, attention. Par exemple, les petits chats, au bout d'un moment, ils comprennent. Pour l'instant, c'est pas encore acquis. Ils comprennent, il ne faut pas que j'aille à la chapelle, sinon, boum boum. Ils comprennent. C'est juste une mémoire sensible, si vous voulez. Du coup, ils y vont plus, au bout d'un moment. D'accord ? Ils comprennent qu'on n'est pas content. Mais c'est pas vraiment une loi qui leur est donnée, c'est-à-dire on ne fait pas appel à leur intelligence. Donc, même dans les sociétés païennes, il y a des lois et il y a des prisons. La notion de prison suppose la liberté également. Ce sont des gens qui ont mal agi. D'ailleurs, dans le cas où il n'y a finalement pas de responsabilité, alors il y a un procès et on montre que finalement la personne ne savait pas ou n'a pas fait exprès ou ceci ou cela. C'est-à-dire finalement la liberté avait un certain défaut. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une liberté ? Là ça va être au point B, il explique ça, je vais essayer de l'expliquer simplement. La liberté découle de notre spiritualité. Tout être intelligent n'est pas fatalement déterminé, comme l'animal, par l'image ou la tendance la plus forte. L'objet de sa volonté est le bien, et seule la connaissance immédiate du bien parfait pourrait l'entraîner infailliblement. Or, ici-bas, seuls des biens imparfaits et finis se présentent à nous. Et Dieu, bien infini, ne nous est connu que d'une façon indirecte, moyennant l'idée abstraite de bien en général. Donc en fait, la volonté est faite pour le bien. J'ai pas écrit volonté. La volonté est faite pour le bien. Elle veut le bien. Or, quand nous faisons un choix, c'est un choix entre plusieurs biens. Parfois, ce sont des mots sous apparence de bien. Quand on choisit le mal, c'est parce qu'il y a un certain bien, ou ce qu'on perçoit comme un bien, que l'on cherche en fait. Donc, en tous les cas, on a le choix entre des biens, ou soit vrais ou soit apparents. Et il n'y en a aucun de ces biens-là qui nous détermine infailliblement. On se dit, je pourrais faire ceci, mais je pourrais aussi faire cela. Non, je vais faire ça. On a le choix. D'accord ? Parce que notre volonté, elle va être vraiment satisfaite qu'en voyant le bien infini qu'est Dieu. Là, quand on voit le bon Dieu, on ne peut pas ne pas l'aimer. Pas possible. Mais tous les autres biens, on peut ne pas les aimer. Parce que ce sont des biens finis, qui ne sont pas absolument parfaits, qui ne rassasient pas entièrement notre volonté. C'est vrai aussi l'intelligence, c'est pour ça qu'on cherche toujours à connaître plus. La volonté n'est pas rassasiée, elle veut savoir plus. Ah, mais pourquoi ? Pourquoi ? Et puis on veut savoir ça, ceci et cela et cela. Ça peut même être un vice. Une sorte de boulimie, par exemple, de l'information. De savoir toujours les nouvelles, de ce qui s'est passé, ceci et cela, et en fait, ça ne nous apporte pas grand-chose. C'est un vice. Il faut faire attention, on est obligé quand même de se tenir au courant, mais l'intelligence peut avoir une certaine gourmandise, si vous voulez, intellectuelle. À savoir, je veux savoir ceci et cela, au lieu de savoir ce que je devrais savoir, plutôt peut-être d'ailleurs, qui est beaucoup moins agréable. Voilà. Donc il peut y avoir une certaine forme de gourmandise, si vous voulez, intellectuelle. Donc on nourrit son intelligence de choses qui sont futiles, un peu comme, voilà, au lieu de manger un bon repas, on préfère manger des chips ou je sais pas quoi. C'est le même principe. Au lieu d'étudier, on préfère regarder les nouvelles. Ça nourrit l'intelligence, mais c'est creux, c'est comme des chips. Vous voyez ? Etc. Bon, les autres choses, je les ai résumées rapidement. Comme le temps passe, on va avancer. Immortalité de l'âme humaine. Immortalité de l'âme humaine. Un point très important, évidemment. L'âme humaine est immortelle. Non pas d'une immortalité métaphorique par l'estime, c'est ça la théorie de Renan, un peu comme dire
tel homme, c'était tellement un grand homme, il vit pour toujours dans tous les siècles. C'est dans ce sens-là, si vous voulez. En fait, il n'est pas vivant, mais son nom vit, si vous voulez. Ou impersonnel à la façon panthéiste, union au grand tout. Donc, c'est pas moi qui suis vivant vraiment, mais le cosmos est éternel, alors je fais partie du cosmos, donc je suis éternel. C'est pas dans ce sens-là, évidemment, qu'on parle d'immortalité. Là, on parle d'une immortalité bien réelle. Cela veut dire que le corps, une fois tombé en poussière, l'âme, principe de pensée et de volonté, garde pour toujours une existence consciente et personnelle. Alors, nous allons prouver cette immortalité de l'âme en montrant, premièrement, que l'âme ne peut pas cesser d'exister par elle-même, ni à sa séparation d'avec le corps. Deuxièmement, que Dieu ne peut pas l'annihiler et la détruire. En soi, Dieu peut d'une puissance absolue, c'est-à-dire il a le pouvoir de créer et d'annihiler. Mais il ne peut pas dans le sens où il ne va pas le faire parce que ce ne serait pas très malin. C'est un peu ça, excusez-moi. Et le bon Dieu ne peut pas faire des choses qui soient folles, qui soient déraisonnables. Alors, première partie. De sa nature, l'âme ne peut pas cesser d'exister parce qu'elle est simple, elle n'a pas de parties qui tendent à se décomposer. Ça, c'est le cas des corps. Les choses matérielles tendent toujours à tomber en morceaux plus simples. Donc vous composez, vous mettez des parties ensemble, vous mettez de la glu, vous mettez des vis, vous mettez tout cela. Et en fait, ça tend à se décomposer, tôt ou tard. C'est vrai des maisons, c'est vrai des voitures, c'est vrai même de notre corps. Il y a tout un processus qui tient, on va dire, les différents morceaux ensemble, mais tôt ou tard, ça finit par se décomposer, tomber en morceaux. Alors il y a des morceaux qui vont tomber plus vite que d'autres, donc on meurt de façon différente, mais concrètement, c'est ça. Tout ce qui est matériel tend à se décomposer. L'âme, au contraire, n'étant pas composée et matérielle, n'est pas divisible et ne peut pas se décomposer. Ce qui n'est pas constitué de parties ne peut se désagréger. Donc l'âme n'a pas en elle-même, si vous voulez, de raison de se décomposer. Donc l'âme, elle toute seule, elle ne va pas se décomposer. C'est pas quelque chose qui est composé de parties qui tendent à tomber en poussière. B, ni à ses séparations d'avec le corps parce qu'elle est spirituelle. Étant de soi indépendante de la matière, elle n'a pas besoin du corps pour exister. Et il est dans sa nature de continuer d'exister, même quand le corps tombe en poussière, elle est donc de nature immortelle. Elle a quelque chose qui est indépendant du corps, dans son être, l'âme, l'intelligence, la volonté. Normalement, c'est vrai, les deux fonctionnent de pair. L'âme et le corps fonctionnent de pair. Mais cette partie-là n'est pas corporelle. Tout comme le pianiste et le piano, si vous voulez. Vous détruisez le piano, ça ne veut pas dire que le pianiste est mort, lui. Vous détruisez l'ordinateur, vous donnez un bon coup de poing, un coup de pied ou je sais pas quoi, ça ne veut pas dire que le logiciel lui-même n'existe plus d'une certaine façon. Bon, l'analogie vaut ce qu'elle vaut, hein, parce que le logiciel est quand même sur un disque dur, bon. Vous comprenez ce que je veux dire. Deuxième proposition, Dieu ne peut pas annihiler l'âme humaine, c'est-à-dire la détruire. Bon, ça c'est assez facile à comprendre. Il n'aurait pas raison de le faire, en fait. C'est répugnant à sa sagesse, à sa justice, à sa bonté. Le bon Dieu ne va pas annihiler, même si Bergoglio pense cela. Il a dit plusieurs fois que les gens horribles comme Hitler seraient annihilés, pas en enfer, mais en fait annihilés. Donc c'est-à-dire qu'ils n'existent plus. C'est faux, au contraire, la foi nous enseigne le contraire. Mais même la philosophie, est-ce que ça serait absurde pour le bon Dieu de faire ça? Ce serait trop facile, d'une certaine façon, pour ceux qui ont fait le mal, juste, vous avez vécu, vous étiez des gros méchants toute votre vie, la justice ne serait pas rétablie, si le bon Dieu annihilait tout simplement les méchants. Donc c'est contraire à la sagesse, ça veut dire qu'il aurait fait quelque chose pour rien, d'une certaine façon. C'est contraire à sa justice, parce que la justice, du coup, ne serait pas appliquée. La personne qui a fait du bien n'aurait pas eu sa récompense, ou celle qui a fait du mal n'aurait pas eu sa punition. Et c'est contraire à sa bonté, puisque le bien que le bon Dieu veut donner est éternel. Bon. Là, je vous résume très simplement ce qui est dit. Okay. Bon, c'était assez philosophique aujourd'hui, mais c'était important. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez tout compris? Bon. Ah? Bon, très bien. S'il n'y a pas de questions, écoutez. Mais c'est important de comprendre. En fait, ça se résume à ça, si vous voulez. La connaissance, l'argument là est assez simple. La connaissance de choses que les animaux ne connaissent pas. De choses abstraites. Notion de bien, de vérité, etc.
Si on peut donc aimer le bien, connaître le vrai, c'est quelque chose que les animaux n'ont pas. Donc, nous ne sommes pas uniquement des animaux. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Même les païens et les athées, ils le savent, qu'ils ne sont pas comme des animaux. C'est pour ça qu'il y a toute une procédure judiciaire pour les criminels qui ne s'applique pas aux animaux. Ah oui. Parce qu'on sait en fait. On sait qu'il y a quelque chose de spécial. D'ailleurs, s'il n'y avait pas ça, on n'y aurait plus d'hommes sur la Terre. Parce que justement, du point de vue physique, on est moins fort que beaucoup d'autres. On est très faible. Ce qui nous démarque, ce qui nous permet de maîtriser la Terre, c'est notre intelligence et notre volonté. Mais sans ça, ça serait terminé depuis très longtemps. Sur le plan animal, on est bien inférieur aux autres animaux, d'une certaine façon. Justement, pourquoi? Parce qu'on a développé d'autres choses. Très bien, finissons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.